Amis Porschistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de laquelle nous allons ensemble expérimenter un nouveau format où nous allons parler d'histoires de Porsche atypiques et connues. Pour cette vidéo, il n'y aura donc pas de conduite mais deux histoires. Alors prenez votre meilleur paquet de chips pour cette première histoire et partons ensemble à la découverte d'un mystère urbain. Je parle bien évidemment de celui de la célèbre Porsche Boxster abandonnée à Lyon. Si vous êtes de la région lyonnaise, peut-être l'avez-vous déjà vu en vous baladant dans le quartier d'Enay. Cette Porsche en couleur jaune poussin a intrigué les passants pendant des années. Aujourd'hui, elle est en piteux état, recouverte de tags avec des vitres brisées et une carrosserie bien abîmée. Elle a même été retirée de son emplacement et certains fans y ont déposé une photo de la voiture sur le mur à côté de sa place de parking. Comme quoi c'était vraiment une véritable légende. Mais ce qui est encore plus fascinant que son état, c'est son histoire. La question qui nous taraude tous, c'est de savoir mais comment cette voiture a pu se retrouver dans un tel état? Après des recherches approfondies, il semble que cette Porsche Boxster première génération lancée en 1996 appartenait à une figure légendaire de Lyon, Marie-Claude Faillard, plus connue sous les surnoms de Mamie Chiffon ou la sorcière de Bellecour. Ce qui est encore plus fou, c'est que moi-même lors de mon enfance, j'ai déjà croisé cette femme dans les rues de Lyon. Marie-Claude Faillard, c'était un personnage haut en couleur. Ses tenues multicolores, ses cheveux roses et son maquillage excentrique faisaient d'elle une véritable icône dans les rues de Lyon. D'ailleurs, si vous vous êtes déjà baladé place Bellecour ou encore rue de la République, vous l'avez très certainement déjà croisée sans le savoir. Juriste de formation, elle a travaillé dans l'immobilier familial parce que ce n'était pas n'importe qui quand même, mais suite à un burn-out en 2005, elle aurait complètement changé de vie et par la même occasion de style. C'est d'ailleurs à cette époque que son look extravagant est devenu sa signature. Ce qui est fou, c'est de se dire que la plupart des gens qui ne connaissaient pas cette femme autre que pour son accoutrement et ses promenades dans Lyon, la considérait comme une SDF, une sans-abri, alors qu'en réalité, c'était juste l'une des plus grandes fortunes de Lyon. Et cette Porsche alors, pourquoi l'avoir laissée à l'abandon dans la rue? Marie-Claude Faillard tenait énormément à cette voiture et malheureusement avec le temps elle ne pouvait plus la conduire. Pourtant elle a catégoriquement refusé de la vendre et ça en réalité je peux le comprendre. Laissant ce véhicule jaune, symbole d'une époque révolue, devenir une sorte d'œuvre d'art urbaine malgré elle. Pendant des années, cette Porsche Boxster est restée garée dans le quartier d'Enay, place Gaëton précisément. Elle a été taguée et vandalisée comme les murs environnants et je trouve ça super triste. D'après des citations dans des articles, les habitants du quartier se souviennent d'elle avec tendresse. Toujours accompagnée de son chien, elle s'arrêtait pour discuter avec les passants. Beaucoup la considèrent comme une légende locale. C'était une femme de fort caractère mais d'une grande gentillesse. Son décès en décembre 2021 a laissé un grand vide à Lyon. Et c'est ce décès qui a également marqué la fin de vie de cette Porsche. En effet, elle a malheureusement été retirée du quartier lors de la vente de l'appartement. Finalement, cette Porsche Boxster 986 abandonnée est bien plus qu'une simple voiture. Elle représente un morceau de l'histoire de Lyon, mais également le souvenir d'une femme extraordinaire qui a marqué tous ceux qui l'ont croisée. Nous allons maintenant parler d'une histoire tout aussi fascinante, celle d'une Porsche Carrera GT abandonnée dans une concession Ferrari en Chine. Vous l'avez peut-être très certainement déjà entendu. Certes, je ne suis pas le premier à en parler, mais c'est une histoire qui m'a profondément marqué et je pense qu'elle mérite qu'on revienne dessus. D'autant plus que j'ai découvert cette affaire à sa sortie sur internet en 2020 et à ce moment-là, je débutais YouTube et je dois avouer que je n'ai jamais réellement osé aborder le sujet. Pour bien comprendre l'histoire, cette Carrera GT ne se retrouve pas seule dans cette concession laissée à l'abandon. Non, elle est aussi accompagnée d'une Ferrari et d'une Corvette C6 jaune, toutes dans un état plutôt bon. Les photos que l'on peut d'ailleurs retrouver sur internet le confirment. Ce qui rend cette affaire encore plus intrigante, c'est que visiblement, cette concession Ferrari en question, située dans le sud de la Chine, serait la toute première que Ferrari avait ouverte dans le pays à l'époque. Rien que ça. Est-ce que vous imaginez juste une seconde le truc de fou ? Tout commence réellement en 2020 lorsqu'un photographe dont je vous mets l'Instagram juste ici est entré dans une concession Ferrari et Maserati abandonnée depuis des années. Les images de ces voitures oubliées ont rapidement fait le tour du web, créant un véritable engouement autour de celle-ci et notamment de cette Carrera GT. Mais comme très souvent avec ce genre de découverte, les histoires et les rumeurs ont très vite commencé à se mélanger. Je vais être honnête avec vous, moi-même, au début de mes recherches, je suis parti premièrement sur des fausses pistes. En réalité, la plupart des informations que l'on trouve sur internet sont fausses. Ce qu'il se passe, c'est que beaucoup de personnes confondent cette Carrera GT avec une autre Carrera GT dans une couleur très rare, une PTS pour Paint to Sample, dont le nom de code serait Zanzibar Red Metallic. Il faut savoir que cette teinte est extrêmement rare, ça se faisait bien dans les années 2000, et il n'y aurait eu que 3 Carrera GT dans le monde disposant de cette teinte PTS. Et d'après certaines rumeurs, cette Carrera GT abandonnée en Chine serait le numéro 1255 sur les 1270 exemplaires produits, mais ça, c'est totalement faux et je vais tout vous expliquer de manière très courte.
Après avoir creusé dans les registres Porsche et suivi ces pistes, je me suis rendu compte que la Carrera GT en question était destinée à la Russie au départ. Et comme on la retrouve au sein de la concession, cela voudrait donc dire que cette voiture était à l'origine destinée au marché russe, donc que techniquement elle aurait potentiellement roulé en Russie un certain nombre d'années, avant d'être vendue en Chine pour atterrir dans cette concession Ferrari. Alors Ferrari, je ne sais pas pourquoi, pour être destinée éventuellement potentiellement à la vente et la concession aurait fermé. Bon, en soi, l'histoire se tenait, d'autant plus que quand on fouille un peu, on s'aperçoit que la voiture aurait été mise en vente chez un gros revendeur en Allemagne en 2020. 2020, date à laquelle l'histoire est sortie sur Internet avec le photographe qui a pris les photos dans la concession. De là, je me suis retrouvé avec mes recherches personnelles dans une impasse totale. C'est-à-dire que je n'avançais plus et je ne pouvais rien dire de plus. Et en fait, en poussant un peu plus loin, parce que moi je considère que les sources fiables sont celles qui sont faites par tes propres recherches vérifiées avec preuve à l'appui, eh bien je me suis aperçu que tout ça était faux. Heureusement pour moi, 2 youtubeurs très connus, dont en France Laurent Schmitz, qui est très connu auprès des Porschistes, et qui a fait une vidéo traitant sur le sujet à peu près au moment de la sortie de cette histoire sur Internet, a lui poussé son enquête. Et pour le coup, je dois lui dire chapeau parce qu'il l'a poussé très loin. Et c'est grâce à lui que je me suis aperçu de la fake news. Sinon, très clairement, j'aurais fait une vidéo avec un amas de conneries et de fausses histoires, pour parler vulgairement. Alors, quelle est la vérité? Eh bien, en réalité, cette Carrera GT n'est pas la numéro 1255. Elle n'est pas non plus dans la couleur PTS Zanzibar Red Metallic et surtout, elle n'est pas russe et n'a absolument jamais quitté la Chine. En réalité, il s'agit de la numéro 1139 et elle est en Quartz Red, une teinte que l'on appelle aussi le rouge indien. Et ces informations, encore une fois, je les dois au travail de Laurent Schmitz, qui lui a réussi en poussant son enquête à trouver des photos du véhicule qui auraient été photographiées dans le showroom et au sein de ces photos, il y en a une sur laquelle le numéro de série a été photographié juste en bas du pommeau de vitesse. Et en effet, avec ce numéro de série, lorsque l'on le tape dans le Porsche Register, on trouve bien la provenance du véhicule, je vous le donne dans le mille, la Chine. Et surtout, on retrouve sa configuration avec le bon code couleur pour le Quartz Red. Enfin, j'ai également trouvé une autre preuve comme quoi toutes les histoires que l'on peut lire sur Internet, hormis la vidéo de Laurent Schmitz, sont bel et bien fausses et vous conduisent à de fausses informations. Je veux vous parler de la vidéo DevSpot, publiée le 15 mars 2024. Dans cette vidéo, on voit clairement le youtubeur aller devant la concession filmer tout ce qu'il s'y passe et on aperçoit très nettement la Carrera GT encore à l'intérieur, laissée là, visible par tous mais impossible à récupérer pour l'instant. Ce qui veut bel et bien prouver encore une fois qu'il ne s'agit non pas de la 1255 revendue en Allemagne, mais bel et bien de la 1139 en Chine et laissée enfermée derrière cette vitre comme figée dans le temps. C'est tellement étrange, non? Voir une voiture aussi mythique, une Carrera GT, laissée là, comme ça, à l'abandon alors qu'elle pourrait tout simplement rouler de nouveau. Sincèrement, ça me brise vraiment le cœur de voir ça et j'aimerais tellement pouvoir sauver cette voiture. Parce qu'on ne parle pas d'une simple voiture là, on parle quand même d'un trésor de l'automobile. Et voilà mes Porschistes, c'était mon retour sur ces affaires fascinantes. Si vous aussi vous êtes comme moi passionné par toutes ces histoires étranges sur des véhicules de luxe comme des véhicules laissés à l'abandon et on ne sait pas pourquoi, faites-le moi savoir dans les commentaires. Surtout si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les faire savoir et à les partager. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ça a été un plaisir de vous la faire. Portez-vous bien. Ciao!